Arbitre Rive-Sud vous présente cette capsule de questions. Voici quelques questions pour tester vos connaissances. Toutes les questions utilisées dans cette capsule sont tirées du livre Les règles complexes du baseball de M. Christian Deschênes. Deux retraits. Le lanceur immobile, plaqué, regarde vers C3, peu éloigné du coussin. Pendant ce temps, le frappeur dans son rectangle prend un élan de pratique et fait contact avec son bâton sur le gant du receveur, lequel échappe son gant. Que doit faire l'arbitre du marbre? La réponse? Arrêter le jeu en criant « Time ». Aucune infraction, remettre la balle en jeu. Le dernier paragraphe du point C concernant les interférences du receveur nous indique que lorsqu'il y a une interférence du receveur avant que le lanceur effectue son lancer, on doit simplement arrêter le jeu. Aucune pénalité n'est appliquée. C1, C2, 2 retraits, 3 balles, 2 prises au frappeur. Sur le lancer, le frappeur s'élance dans le vide et la balle touche le sol juste devant le receveur qui capte la balle immédiatement sans jongler. Le frappeur-coureur est en course vers le premier but. Que doit faire l'arbitre du marbre? L'arbitre du marbre doit appeler une troisième prise, crier « No catch », effectuer un signal sauf et laisser le jeu continuer car le frappeur n'est pas encore retiré. L'explication se trouve dans la règle 5.05 de Baseball Canada, le point A3. On y explique que si un frappeur s'élance sur un lancer qui touche le sol alors qu'il a 2 prises, il a droit de tenter d'atteindre le premier but. On ne considère pas que la balle a été attrapée par le receveur, même s'il capte la balle après le bond de celle-ci. But rempli, aucun retrait. Le frappeur cogne un roulant vers le joueur de premier but qui touche le but pour le premier retrait. C1 et C2 sont en course, mais C3 hésite et demeure au troisième but. C1 se rend au deuxième but et C2 au troisième but. Le joueur de premier but relaye la balle au joueur de troisième but qui touche à chacun des deux coureurs. Que fait l'arbitre sur le jeu? C2 est déclaré retiré car C3 n'était pas forcé d'avancer. Il est impossible d'avoir deux coureurs sur le même but. La première chose que l'arbitre doit vérifier est-ce qu'il s'agit d'un jeu forcé ou non? Car selon la réponse à cette question, on ne retirera pas le même coureur. Dans notre situation, il ne s'agit pas d'un jeu forcé, donc C3 est libre de demeurer au troisième but. C2 est le coureur fautif, il ne peut pas occuper légalement ce but.